Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Qu'Elohim vous bénisse ce matin, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si ce matin c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et nous savons, c'est un Elohim de parole. Donc, il est là. Il est là par le Ruach HaKodesh, l'Esprit de vérité, qui nous conduit, premièrement, dans toute la vérité. Deuxièmement, qui nous parle de Yeshua. Troisièmement, qui nous annonce des choses à venir. Donc, nous ne pouvons être ignorants des choses à venir, des événements qui vont arriver. Nous ne pouvons être surpris des choses qui vont se faire. C'est pour cela, nous savons, par ces trois choses, l'Esprit est avec nous. La première des choses, il est l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Deuxième des choses, nous savons de plus en plus sur Yeshua. Et je ne parle pas d'une connaissance statique, je parle d'une connaissance transformatrice, une connaissance qui nous rapproche de caractère à Yeshua de plus en plus. On a son esprit imprégné en notre esprit, son caractère dans notre caractère. Et nous savons les choses aussi à venir, pour lesquelles une préparation se fait. La question à se poser ce matin, à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui fera toute la différence. J'aimerais voir un texte ce matin avec vous dans le livre de Proverbes au chapitre 18, au verset 12. Je lis pour vous. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Voici un verset que nous connaissons très bien, que nous citons certaines fois. Mais à quel point sommes-nous capables, à travers ce verset, de faire l'observation de l'élévation humaine pour comprendre l'avenir? Il est clairement indiqué ici, à chaque fois que nous voyons l'élévation humaine, sachez que justement, il y a une ruine qui est en place, qui est en route. Et aujourd'hui, nous pouvons constater l'arrogance à outrance de l'être humain. L'être humain qui redéfinit tout. Il redéfinit son existence. Il redéfinit son identité. Il redéfinit ses valeurs. Il redéfinit tout ce qui est sacré. Il redéfinit la nature. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Si nous sommes assez sages, lorsque nous voyons l'homme briller dans son arrogance, dans son non-sens, au lieu d'être attiré par ce non-sens, on devait davantage craindre, car nous savons, c'est ce qui précède la ruine. Il faut que ce matin vous compreniez quelque chose. Il n'existe aucun temps où est-ce que l'homme est séduit que ce temps-ci.
Mais vous savez quoi? Ce n'est pas la première fois. Remontons un petit peu au début de l'humanité. Au début de l'humanité, il y a quelque chose de particulier qui se passait dans le temps de Noé. Il y a toute une découverte qui se faisait dans le temps de Noé. Où est-ce que les hommes, disait Yeshua, buvaient, mangeaient, ce qui signifie ces hommes étaient dans leur élément de plaisir. Et Yeshua disait toujours, ils se mariaient et mariaient leurs enfants, ce qui voudrait dire, puisque le mariage c'est un lien sacré, ils faisaient alliance entre eux et avec aussi des êtres qui leur procuraient une certaine sensation de grandeur et de puissance, donc de pouvoir. Et que le texte ajoute, mais Noé trouva grâce aux yeux d'Élohim, parce que Noé était parfait. Du coup, quand on parle de la perfection de Noé, de quoi parlait-on exactement? On parlait tout simplement que Noé restait dans son intégralité humaine, comparativement à ces êtres-là, ces autres humains qui se mariaient et mariaient leurs enfants, qui se donnaient et donnaient leurs enfants, qui faisaient alliance avec des créatures, comme dans le livre de Genèse au chapitre 6, qu'on appelle les fils de Dieu, faisant l'alliance et mettant au monde des êtres ayant la capacité, l'apparence humaine, mais des capacités extraordinaires que la parole appelle ces héros de l'Antiquité. Dans le temps de Sodome et de Gomorrhe, les hommes se donnaient aussi à des activités. Et aucun de ces hommes, que ce soit dans le temps de Noé, que ce soit le temps de Sodome, ne pouvait savoir ce qui allait se passer. Ce sont des sociétés qui vivaient dans le paroxysme de leur non-sens. Babylone, la même chose. L'Empire grec, la même chose. L'Empire romain, la même chose. Il n'existe aucun moment qu'il y ait une société qui s'élève au-dessus de l'orgueil humain et qui reste longtemps dans cette position. Une ruine est souvent le succès de ce genre de comportement. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. La parole est en train de nous faire comprendre ceci. À chaque fois, vous voyez une société qui semble réussir sans que ça soit dans le plan divin. Et hier, on vous disait ceci, il est impossible que nous puissions supplanter le plan de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. Et remarque bien, ce n'est pas que la maison ne sera pas bâtie, elle sera bâtie, mais ce sera en vain, puisque le fait de la bâtir sera pour sa ruine. Avant la ruine,
le cœur de l'homme s'élève. Voici la première partie de ce verset que nous devons considérer. Ouvrons-nous les yeux pour regarder ce qui se passe aujourd'hui, pour constater l'arrogance d'aujourd'hui, constater comment les gens méprisent la parole d'Élohim, de sorte que ceux qui suivent Elohim, tous ceux qui suivent Elohim, sont regardés comme des personnes non-sens. Et la deuxième partie de ce verset dit ceci: mais l'humilité précède la gloire. La ruine, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Et peut-être, c'est l'une des choses que nous devons constater et nous devons remarquer aujourd'hui. C'est l'une des choses à laquelle nous devons prêter attention. La ruine et l'arrogance. Et nous savons et nous voyons, lorsque nous essayons d'expliquer à quelqu'un, et même les personnes qui, avant, s'adhéraient à l'idée de chercher la sagesse, de chercher la vérité, abandonnent et se met à chercher des fables, des histoires. Pendant des années, j'ai connu quelqu'un qui était à la recherche de la vérité, mais dans son propre savoir, selon ses propres moyens. Et aujourd'hui, cette personne a complètement amené une forme de pensée qui n'a rien à voir avec ce qui est, avec la vérité. Et son arrogance est à outrance. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Il faudrait ce matin que nous nous posons la question: quel est l'état du cœur de tout un chacun? Quel est l'état de mon cœur à moi? Est-ce que mon cœur s'humilie dans la souffrance de Yeshua? Est-ce que mon cœur se soumet à l'esprit de Yeshua? Est-ce que je vis ma vie dans l'obéissance à sa parole selon le roi Kodesh? Ou suis-je en train de suivre ma propre voie et élever mon cœur, ce qui voudrait dire qu'à la fin, il y a une ruine qui m'attend. Il est important ce matin à ce que nous comprenions ceci. À chaque fois que nous voyons l'arrogance, ou à chaque fois que nous constatons l'arrogance de notre esprit, si nous persévérons dans cette voie, c'est une ruine qui nous atteindra.
Mais le texte aussi dit, l'humilité précède la gloire. En un mot, si vous réjouissez aujourd'hui, vous souffrez demain. Si votre plaisir est tiré des choses d'aujourd'hui, vous pleurez demain. Si votre joie est basée sur les choses d'aujourd'hui, vous serez triste demain. Si votre contentement se fait dans les choses d'aujourd'hui, vos manquements se manifesteront demain. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. L'exemple nous a été aussi donné. Lorsque l'homme riche disait « Mon âme, tu as beaucoup de biens, repose-toi. » Tu as beaucoup de biens, repose-toi. Et le texte dit, selon Yeshua, « Aujourd'hui même que ton âme te sera redemandée. » Le roi babylonien, Nebuchadnezzar, faisait aussi la même chose. Se faisait Dieu à la place d'Élohim. Il a passé 7 ans à vivre comme un animal. Il est clair, Elohim dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et hier, on voyait que le plan d'Élohim est celui qui se réalisait, qui se concrétisait. Il a dit encore dans le livre de Proverbes, le cœur de l'homme a beaucoup de projets, beaucoup de desseins. Mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, à chaque fois que vous constatez l'arrogance de quelqu'un, à chaque fois que vous voyez à quel point que l'homme s'élève, que ce soit au point de vue individuel, que ce soit au point de vue sociétal, que ce soit au point de vue national, que ce soit au point de vue mondial, à chaque fois que vous allez voir des gens qui vont s'élever, des gens qui vont parler avec arrogance, des gens qui vont parler avec tellement de hardiesse contre ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne savent pas, sachez que justement il y a une ruine qui les attend. Parce qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. C'est ce que le texte nous révèle. C'est l'une des raisons pour laquelle l'esprit de vérité nous demande à être humble, à fonctionner, à vivre dans ce monde, dans la souffrance, la communion de la souffrance de Yeshua. Parce que c'est la route, écoutez bien ceci, c'est la route de la gloire. Mais c'est à vous de comprendre et de choisir. Aimeriez-vous vivre dans l'arrogance, dans l'élévation du cœur humain et ensuite récolter la ruine, ou aimeriez-vous rester dans la communion de la souffrance, l'humilité de l'esprit de Yeshua et de rentrer dans la gloire? Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève.
mais l'humilité précède la gloire. Et hier, comme on disait, on ne peut pas échapper à la volonté souveraine d'Élohim. Et un temps comme aujourd'hui, c'est un temps qu'il faudrait démarquer par la différence entre nos marches avec Elohim, notre connaissance véritable basée sur la parole d'Elohim, guidée par son esprit, nous devons comprendre et faire la différence. Il y a une confusion énorme qui se vit aujourd'hui. Et je peux personnellement constater ceci dans mon observation de tous les jours. Que les gens sont influencés par tout courant de pensée. Les gens sont intéressés par plusieurs manières de voir, plusieurs perceptions. Les gens exercent toute forme de croyance, mais la vérité se fait rare. Et nous savons aujourd'hui que le roi Kodesh est le garant et le seul de la vérité. Disait Yeshua, je vous enverrai le Paraclet, et le Paraclet vous conduira dans toute la vérité. Donc du coup, le roi Kodesh est le seul être garant de la vérité. C'est en ayant l'esprit de vérité que nous pouvons marcher dans la vérité, que nous pouvons savoir la vérité. Voyez-vous, on ne dit pas de croire la vérité, car c'est deux mots antagonistes. Vous ne croyez pas ce qui est vrai, vous le savez. Donc, lorsque vous croyez ce que vous ne savez pas. Et j'avais déjà partagé avec vous, en vous disant, à un certain niveau donné, à une certaine dimension donnée, à une certaine croissance donnée, à une certaine maturité donnée, la croyance devient savoir. Vous n'allez pas toujours rester dans la croyance. Cette croyance se transformera en savoir. Et c'est pour ça que l'auteur du livre des Hébreux l'a compris. Lorsqu'il a parlé de la foi et a décrit la foi de cette façon, « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Une ferme assurance, dit-il, des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si vous remarquez bien et que vous comprenez bien et que vous saisissez bien, sans que ce soit dans la répétition du mot même, sans que ça soit vraiment dans la tradition religieuse, vous allez comprendre qu'il a bien décrit à un certain moment donné, lorsque nous comprenons, lorsque nous saisissons la confiance que nous avons en Yeshua, lorsque nous saisissons effectivement la croyance qu'on exerce en Yeshua, lorsque nous saisissons la foi que nous avons en Yeshua, eh bien, ça produit une ferme assurance. Une ferme assurance. En un mot, on ne peut être beaucoup plus sûr que cette sûreté. On n'espère pas seulement, mais on est sûr de cette espérance. On n'attend pas dans l'ignorance, mais on est certain de sa réalisation. Et on démontre
ce que nous ne voyons pas. Comment? Comment peut-on démontrer ce que nous ne voyons pas? Eh bien, c'est dans la manière de vivre. Quand vous vous achetez une maison, au moment que vous avez signé l'offre, le papier, le contrat d'achat, au moment que la banque a approuvé votre prêt et que vous vous êtes présenté et vous avez signé le contrat d'achat, la maison n'est pas encore en votre possession, mais déjà vous manifestez comment vous allez vivre. Vous commencez à faire les achats, vous commencez à planifier, vous commencez à partager cette joie. Vous n'êtes pas encore rentré dans cette maison, mais vous commencez à démontrer ce qui ne s'est pas encore réalisé. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont en place que vous savez pertinemment. Une fois que ces choses ont été faites, eh bien, vous allez rentrer en possession de cette maison. Rentrer en possession de cette maison n'est pas à ce moment-là que vous la possédez. C'est parce que vous l'avez déjà possédée que vous rentrez en sa possession. C'est-à-dire que vous rentrez dans la concrétisation, dans la manifestation de cette possession qui s'est déjà réalisée au moment que vous avez eu le prêt, au moment que vous avez signé l'acte, le contrat en fait. C'est cette garantie, c'est cette certitude que nous donne la parole d'Élohim. C'est l'une des raisons pour laquelle, à cause de cette certitude, à cause de la sûreté, de l'assurance, cette ferme assurance que nous avons, lorsque nous n'arrivons pas à faire confiance, c'est une insulte. C'est une insulte. Et quand nous arrivons à faire confiance à Elohim, écoutez bien ceci, et qu'on commence à grandir spirituellement, qu'on commence à devenir mature spirituellement, écoutez bien ceci, la croyance se traduit en savoir. Vous savez, pour ceux qui sont mûrs spirituellement, on ne croit plus que Dieu existe. On le sait. Vous n'allez pas voir quelqu'un mûr, mais spirituellement parlant, va vous dire « Oh, moi je crois que Dieu existe. Oh, moi je crois en Dieu. » Non, c'est un non-sens pour quelqu'un qui, mûrement, connaît la vérité. On ne dit pas « Oh, je crois que Dieu existe. » Mais on le sait. D'une certitude qui devient naturelle. Mais vous allez voir, des gens qui n'ont pas de maturité vont dire « Oh, moi je crois que Dieu existe. » Ils sont dans l'étape de croire dans l'existence du divin, d'Élohim. Mais ceux qui sont matures ne croient pas. Ils savent. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Que nous puissions comprendre cette parole ce matin. Et que nous cherchions la route de la communion de la souffrance de Yeshua. Que nous puissions vivre dans l'humilité avec lui, dans l'humilité de sa souffrance. Car c'est la route qui précède la gloire. Mais attention à l'arrogance, attention à l'orgueil de cette vie, attention à la vision insensée des êtres qui se croient intelligents, capables de vivre sans Elohim, capables de redéfinir, capables de repousser les bornes
Attention, car avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève et l'humilité précède la gloire. Qu'Élohim nous bénisse ce matin et nous permet de comprendre cette parole. Et nous, restons conscients de sa présence. Amen. Amen.